Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bulles Shoujo. On se retrouve aujourd'hui pour un avis manga. Et pour la petite histoire, je tourne sur mon lieu de vacances. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un décor estival et une série de plages. Voilà. Si je tourne aussi sur mon lieu de vacances, c'est pour vous parler de ce manga, donc Les Foudres de l'amour, que l'on a reçu en avant-première. Et donc du coup je voulais vous présenter mon avis avant la sortie du tome, comme ça vous pouvez vous faire votre idée sur ce tome et choisir de l'acheter ou pas dès sa sortie. Alors donc c'est Les Foudres de l'amour, le tome 1, édité par Panini Manga, et la mangaka est Yoshinawa. Alors j'ai recherché un peu des infos sur cette mangaka que je ne sais pas. Apparemment ce serait son premier titre publié en France. Et elle serait assez récente dans le milieu du manga, ce qui pourrait expliquer voilà, certaines choses dont je vous parlerai après dans la vidéo. Alors donc je vous l'ai dit aussi, c'est une avant-première, c'est-à-dire que on a la chance de le recevoir et de le lire avant les autres. Donc apparemment ça va sortir courant août, apparemment plutôt en début de mois. Voilà, après bon, c'est édité par Panini, c'est un éditeur qui est assez controversé. Alors moi ce que je pourrais juste vous dire, que je constate par rapport à d'autres séries que j'ai chez eux, c'est que j'ai l'impression que le papier, il a certes toujours cette tête un peu jaunâtre, mais il me semble un peu plus épais, je dirais d'un peu meilleure qualité. Voilà. Maintenant je vais vous lire le résumé. Donc quand l'amour tombe comme un coup de foudre dans une vie monotone. Et je trouve que ça résume plutôt pas mal effectivement le manga. Nene Koizumi mène une vie de lycéenne ordinaire où chaque jour n'est qu'une répétition lassante de la veille. Sa rencontre avec Hajime Sakuraba va briser cette routine, car au premier regard c'est le coup de foudre. Cependant, de 4 ans plus âgé, Hajime est déjà un adulte et il ne semble pas partager les sentiments de Nene. La jeune fille va donc tout faire pour se rapprocher de celui qui a mis des couleurs dans sa vie. Donc effectivement, le résumé effectivement est assez rapporte clairement ce qui se passe dans le manga. Ça correspond bien à l'histoire. Alors je vais vous parler un petit peu des personnages. Donc là, comme pour les avis manga précédents, lorsque je sais que je dirai des spoilers, je vous préviendrai pour que vous puissiez couper la vidéo si vous ne souhaitez pas en avoir. Sinon voilà, vous avez qu'à continuer à regarder si ça ne vous dérange pas. Alors, donc, je vais vous parler des personnages. Donc, on a le personnage de Hajime Sakuraba, donc c'est le héros masculin de l'histoire. Donc, c'est un étudiant à la fac, il a 20 ans, donc il est plus âgé que l'héroïne. Ce qu'on découvrira un peu plus tard dans le manga, c'est que suite à un gros chagrin d'amour, il ne veut plus s'engager dans une relation amoureuse. Alors, moi, je dirais que c'est un personnage assez classique dans les shoujo. Il est, j'ai envie de dire, il est plutôt lisse, il n'a pas un background très marquant. Ouais, il n'attire pas trop l'attention, j'ai envie de dire, voilà quoi. Un héros de shoujo assez classique. Voilà, rien à en dire de plus. Par contre, moi mon gros coup de cœur dans ce manga, c'est l'héroïne, c'est Nene. Qui, elle, sort rapidement du schéma classique de l'héroïne shoujo. Bon, alors on est, voilà, au début on démarre, hein, donc comme on le voit dans le résumé, par la situation de la lycéenne qui s'ennuie dans sa petite vie bien rangée. Donc ça, bon, c'est pas exceptionnel, effectivement, c'est pas original. Mais par contre, ce qui est original, c'est la personnalité de Nene, qui est une fille qui se révèle être assez directe, franche, passionnée, dynamique. Elle sait ce qu'elle veut, elle l'exprime ouvertement, elle agit souvent sous le coup de l'impulsion, et en fait toute la progression de l'histoire repose vraiment sur ce personnage-là qui fait réellement avancer les choses. Et du coup, on n'est pas dans un tome où la héroïne elle passe 3 heures à se poser des questions, est-ce qu'il me plaît ou pas. Il n'y a pas de tirage de cheveux de ce genre-là. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, et elle fonce. Et c'est en ça que ce manga est intéressant, c'est vraiment porté par la personnalité atypique de cette héroïne, qui est qui a une forte personnalité. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu en fait dans ce manga,
C'est vraiment qu'elle soit dynamique et qu'on ne se pose pas pendant 3 heures des questions. Voilà, c'est vraiment rafraîchissant. Surtout en période estivale, c'est plutôt cool. Alors au niveau de l'histoire, bon bah là c'est par contre on retombe dans le classique, donc c'est une lycéenne qui tombe amoureuse d'un étudiant de fac. Bon là on le retrouve dans plusieurs shoujo. Là comme ça, moi je vois plutôt des hommes plus âgés, par exemple Faster Than a Kiss, ou un que j'ai lu plus récemment, une nouvelle série, This Teacher Is Mine par exemple. Voilà, où on a des lycéennes amoureuses de garçons ou d'hommes plus âgés. Donc c'est pas très original. Voilà, donc là, pour ceux qui veulent pas de spoiler, et ben vous vous arrêtez là, et pour les autres, ben on continue. Alors, assez classiquement, donc Nana elle va tout faire pour faire tomber Hajime amoureux d'elle, hein, ça on l'a dit dans le résumé. Et mais en fait, Hajime, il la voit que comme sa petite sœur. Il a beaucoup d'affection pour elle, etc. parce qu'il aime bien sa personnalité. Mais pour lui, ça ne va pas plus loin que cet aspect petite sœur, déjà parce que, bon, on a dit, il a eu des difficultés, un chagrin d'amour qui fait qu'il veut plus tomber amoureux. Et aussi parce que l'aînée est quand même beaucoup plus jeune que lui, elle a 4 ans de moins. Et que c'est une lycéenne, et lui c'est un étudiant de fac. Enfin, voilà, c'est deux mondes différents, et du coup ça crée des barrières entre eux. Cependant, on voit à la fin quelques cases, donc je l'ai marqué, qui laissent supposer que en fait, eh ben, il serait peut-être pas finalement si indifférent que ça. Donc ils sont en train de discuter. Voilà, il lui montre sa nouvelle coupe de cheveux. Déjà, moi je trouve qu'il est un peu trop attentif. Voilà, il lui touche les cheveux et tout. Bon, moi personnellement, je trouve que voilà, c'est un peu, il dépasse un peu ses prérogatives de grand frère. Et là, donc on voit qu'il lui tient les mains et donc peut-être qu'en fait, ben, il ressent plus que de l'affection fraternelle pour elle. On ne sait pas, il va falloir attendre le tome 2 pour avoir plus d'infos. On voit donc que les sentiments de Hajime ne sont finalement pas aussi simples qu'il voudrait le laisser croire. Ensuite, on a aussi, tout à la fin du tome, l'introduction de 2 personnages qui est faite de manière d'ailleurs assez grossière. Ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trouvé ça amené de manière très fine et délicate, hein. Donc on a 2 personnages qui arrivent. Un garçon et une fille. Je vous en dirai pas plus, mais de toute façon ça n'apporterait pas plus de savoir qui c'est. Mais en fait on a 2 personnages qui arrivent et du coup ça laisse préfigurer un carré amoureux. Et là encore on est dans une structure aussi assez classique. Donc par rapport à ces 2 points, donc les relations, enfin voilà, Hajime et l'introduction des 2 personnages, ça sort pas du schéma shoujo classique. En fait, la seule chose qui permet à ce manga pour moi de se démarquer des autres shoujo, de lycéennes qui tombent amoureuses d'un garçon un peu plus vieux, c'est vraiment la personnalité de Néné qui est originale dans le monde des héroïnes shoujo. Pardon. Alors, ben voilà, donc du coup, j'avais commencé à faire ma conclusion. Donc, voilà, donc c'était pour dire que Néné est vraiment le point sur lequel repose toute l'histoire et tout l'intérêt de cette série, à mon avis. On peut regretter, voilà, des facilités dont je viens de vous parler. Et donc, ben, voilà, on voit qu'on est toujours dans les schémas shoujo classiques avec les 2 derniers personnages qui, de plus, ne sont pas menés de manière très fine. On voit arriver les choses avec leurs gros sabots. Donc, j'attends beaucoup du tome 2 pour voir si la mangaka arrive à s'éloigner un peu des schémas classiques et donc, du coup, à donner plus d'originalité à son titre. Et comment va progresser Néné et si elle a toujours ce caractère... qui va permettre justement à l'histoire d'avancer et faire les choses, voilà, donner un peu d'originalité à tout ça. Donc, moi je dis, ça se tente. C'est pas un énorme coup de cœur. Ben, je vous ai fait précédemment mon avis, je vous ai donné mon avis sur La Princesse et la Bête, où là j'avais vraiment eu un coup de cœur. Là j'ai moins de coup de cœur parce que je trouve que quand même il y a des choses des facilités, je dirais, dans l'histoire. Il n'y a pas trop d'originalité et ça, pour moi,
c'est un point négatif, mais vraiment la personnalité de l'héroïne, pour moi, c'est un gros plus. Donc, je vous dis pas de pas acheter, je vous dis, voilà, vous savez ce que j'en pense, à vous aussi de vous faire votre propre avis. C'est pas, je vous dis pas de ne pas l'acheter, je vous dis, voilà, après ça dépend des gens, c'est pas une mauvaise, c'est pas un mauvais titre. Ça se laisse découvrir, hein. Voilà. J'ai oublié de vous montrer les images, donc avant de vous quitter, je vous laisse découvrir. Ouais. Le dessin, il a rien de particulier. Il est bien, mais il n'est pas exceptionnel. Et il est assez régulier, ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'irrégularité dans le trait. Voilà. Donc on a Jimmy. Voilà. Voilà, donc bah, écoutez, je vous ai donné mon avis. Donc il y a des points d'intérêt dans ce manga, des choses intéressantes, mais il y a aussi des choses classiques. Donc il y a du bien et du moins bien. Donc je peux pas vous le recommander à 100%, mais quand même c'est pas non plus déplaisant à lire. Et puis bon bah c'est l'été et une lecture de plage par exemple ou au bord d'une piscine, ça peut plutôt aussi être sympa. Donc voilà, si lorsque vous l'aurez lu, puisque il n'est pas encore en vente, n'hésitez pas à faire un retour sur Bulle Shoujo, puisque la vidéo sera aussi postée sur Bulle Shoujo et aussi sur nos chaînes YouTube et Instagram. Bonnes vacances et à bientôt pour un prochain avis.